Oui, il n'est pas du tout indispensable de s'arrêter d'un coup. On peut très bien commencer par réduire le nombre de cigarettes jusqu'à arriver à, en quelques mois, à un arrêt total. En effet, environ plus de la moitié des cigarettes fumées sont des cigarettes qu'on appelle automatiques ou réflexes, c'est-à-dire qu'elles se retrouvent dans la main du fumeur sans apporter ni plaisir, ni parce qu'elles aideraient à gérer un stress, ni par besoin de nicotine, mais tout simplement parce que c'est un rituel qui a été appris depuis des décennies. Par exemple, le téléphone sonne et automatiquement, en décrochant, je prends une cigarette. Ou bien, je m'installe dans ma voiture, je prends une cigarette. Après le repas ou avec le café, je prends une cigarette. Devant la télévision également. C'est en général plus de la moitié des cigarettes fumées. Et c'est celle-ci qu'on peut réduire sans difficulté. Simplement, on arrive à substituer à ces cigarettes réflexes d'autres réflexes qui prendront la place de ce rituel. Et on sait que si on répète ce rituel une dizaine ou une douzaine de fois, ce nouveau rituel efface l'ancien. En dehors de ces cigarettes gestuelles et donc rituelles, il y a aussi les cigarettes qui aident à gérer les émotions, aussi bien les émotions positives telles que le plaisir dans une situation festive de convivialité, par exemple la pause au travail ou bien en rentrant le soir en prenant un apéritif ou avec des amis, aussi bien ces cigarettes plaisir que c'est des cigarettes qui aident à gérer au contraire les émotions négatives, c'est-à-dire je suis stressée, je me suis mise en colère contre mon mari, j'ai pas le moral aujourd'hui et je vais chercher ma petite amie, la cigarette, qui depuis des décennies m'aide à gérer mes émotions, aussi bien les bonnes que les mauvaises. C'est une amie qui est là et dont il faut faire le deuil et c'est peut-être la partie la plus compliquée dans le sevrage tabagique parce que faire le deuil d'une amie qui est là depuis des décennies et qui toute la journée vous aide à gérer vos émotions, eh bien ça ne se fait pas en quelques jours, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois. Après la dépendance gestuelle et la dépendance psychologique, il y a la dépendance à la nicotine qui est bien connue, mais qui, on le voit bien, n'explique pas totalement toute la dépendance à la cigarette. Or, cette dépendance à la nicotine, nous la connaissons très bien et c'est finalement la plus simple à gérer car on sait que si on apporte, en dehors de la cigarette, si on apporte de la nicotine sous différentes formes, il y a différentes formes possibles, aussi bien en spray, en comprimé ou en patch, cette dépendance va petit à petit, si on réduit les doses de nicotine apportées au système nerveux central, cette dépendance va en quelques mois disparaître. Mais là aussi, il faut un accompagnement parce que la dose de nicotine donnée au début doit être suffisante pour qu'il n'y ait pas de syndrome de manque. Ce syndrome de manque explique toute la nervosité, l'irritabilité, la prise de poids qui peut survenir lorsqu'on arrête soi-même, tout seul, sans utiliser de substitution nicotinique. La vapoteuse peut être une aide très importante pour celui qui veut arrêter de fumer. Cette vapoteuse permet de gérer la dépendance gestuelle et en même temps elle peut apporter de la nicotine. Les dernières études montrent qu'à 6 mois, les résultats sont 2 fois meilleurs avec la vapoteuse plutôt qu'avec la substitution nicotinique. Elle est efficace, bien sûr, beaucoup pensent qu'elle est aussi dangereuse si ce n'est plus que la cigarette. Or maintenant, bien qu'on ne sache pas à long terme les effets de la vapoteuse, on sait quand même que la quantité de produits délivrés par cette vapoteuse est moins de 1% des irritants produits par la cigarette vraie fumée. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il n'y a pas de monoxyde de carbone dans la vapoteuse, alors que dans la cigarette classique, c'est un des éléments importants de sa toxicité. Donc au total, la vapoteuse peut être utilisée, mais il faut savoir que si elle est associée au tabac, par contre, il n'y a pas du tout de réduction
de la nocivité de la cigarette. Elle doit être utilisée seule et dans le but de se sevrer secondairement à la cigarette. On sait aussi que, contrairement à ce qu'on dit, la vapoteuse n'incite pas les jeunes plus tard à fumer. Ce serait même le contraire. Quand on commence la démarche d'arrêter de fumer, la première chose à savoir, c'est pourquoi est-ce qu'on fume. Il n'y a pas deux fumeurs qui se ressemblent, il n'y a pas deux fumeurs qui ont les mêmes motivations. D'ailleurs, on voit bien que certains fumeurs arrêtent du jour au lendemain sans aucune difficulté et d'autres ont beaucoup plus de difficultés. Et donc j'ai parlé des 3 dépendances et de ces cigarettes automatiques. Et je pense que le fait de venir à la consultation et d'en parler permet de mieux se connaître en tant que fumeur et surtout de repérer ces cigarettes qu'on fume de manière totalement machinale, qui sont toxiques bien sûr, mais qui n'apportent rien, c'est-à-dire qu'elles n'apportent pas de plaisir. Ce ne sont pas des cigarettes béquilles contre le stress ou la déprime, ce ne sont pas des cigarettes qui sont nécessaires, apportent de la nicotine, c'est simplement des cigarettes automatiques qui en général ne sont jamais fumées jusqu'au bout. Et je pense que c'est important que chacun les repère parce que celles-ci peuvent être arrêtées sans beaucoup de difficultés. En 2 semaines en général, la cigarette dans la voiture, au téléphone ou après le café peut ne plus être là sans souffrance particulière.